Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, une petite parenthèse, si vous me le permettez, pour répondre à Monsieur Villeneuve. Nous avons bien compris que vous n'étiez pas Monsieur Brard, car je pense que ce dernier, en expert et en fin connaisseur du cumul des mandats, c'est que la fonction de chef de cabinet que j'occupe effectivement n'est pas un mandat, mais une activité professionnelle. Je suis heureuse de vous présenter cette charte de la démocratie locale qui est le fruit d'un travail concerté avec les services municipaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier sincèrement la mission Citoyenneté et Démocratie locale qui a engagé ce travail avec l'ensemble des services de la ville. Fruit d'un travail concerté aussi avec les conseils de quartier et les représentants du CVA, le Conseil de la vie associative, avec lesquels ma collègue Choukri Yonis a engagé un travail sur ces questions. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises dans cette Assemblée, nous souhaitons faire de la qualité de la relation aux citoyens de notre ville une priorité. Cette charte a vocation à énoncer les valeurs et les principes qui animent la municipalité sur les enjeux de participation citoyenne, à clarifier les engagements municipaux sur ces questions, à préciser le rôle des élus, des habitants, des différentes instances participatives, des associations qui contribuent tous à faire vivre la démocratie locale à Montreuil. Il s'agit donc aujourd'hui de rendre concrète une orientation forte en termes de participation citoyenne, plus que de se lancer dans un diagnostic qui a déjà été fait et qui a déjà pointé les difficultés rencontrées. Madame Laporte, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez fait référence à ce point à l'ordre du jour pour parler de démocratie. Je n'ai pas bien compris ce que vous reprochez dans l'attitude d'un maire de gauche de soutenir des candidats de gauche. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que la promotion de la démocratie est bien du côté de la gauche, puisque quand j'ai souhaité réunir les différents adjoints à la démocratie locale des villes de Seine-Saint-Denis, je me suis rapidement aperçue que dans les villes qui étaient passées à droite récemment, les adjoints ou les élus chargés de la démocratie locale avaient été tous supprimés. Mes chers collègues, alors que le taux d'abstention lors des dernières élections témoigne du décrochage d'une partie de la population vis-à-vis de la démocratie représentative et du manque de confiance, je crois que nous devons ensemble trouver les voies et les moyens de donner du pouvoir d'agir aux habitants. Les Montreuillois souhaitent prendre la parole et chaque jour nous en avons des exemples dans la vitalité du tissu associatif, dans les initiatives citoyennes qui sont mises en place. C'est déjà le cas notamment avec l'impulsion importante donnée à la participation citoyenne sur des projets d'aménagement de notre ville. Avec Gaylor Le Shaker, nous avons déjà lancé des concertations importantes sur des aménagements d'espaces publics. Je pense à la rue des Blancs-Vilains devant l'école, à la concertation en cours sur la plaine Jules Verne dans le quartier Branly-Boissière ou au parvis du collège Césaria Évora au mur à pêche. Mais aussi aux concertations qui sont lancées sur le projet de la Croix de Chavaux. Cette charte vise à assumer avec détermination que la participation citoyenne doit être une méthode reconnue dans l'élaboration des décisions, mais aussi dans la construction du vivre ensemble. Elle vise évidemment à rendre accessible la participation du plus grand nombre. Et c'est pour cette raison que nous avons insisté dans cette charte sur le rôle des conseils de maison dans les centres sociaux. Évidemment, cette démocratie locale n'est pas figée, elle est alimentée par les habitants qui trouvent chaque fois de nouvelles formes de participation et donc cette charte a vocation à être évidemment mise à jour. Elle n'est qu'un outil au service de cette ambition. Enfin, je veux conclure là-dessus. Le maire m'a demandé de mettre en place un budget participatif et donc cette charte dans son article 9 met en place ce budget participatif comme un axe structurant d'un nouveau souffle que nous voulons donner à la démocratie locale à Montreuil. Vous le savez, aujourd'hui, des enveloppes participatives de quartier existent. Les conseils de quartier s'en saisissent et d'ailleurs de nombreux projets sont déposés depuis le début de la mandature. Elles sont diversement utilisées par les conseils de quartier. Nous souhaitons passer à une autre échelle et consacrer une partie du budget d'investissement de la ville à la décision habitante. Dès le 8 avril, j'organise une session de travail avec les habitants engagés dans les conseils de quartier, des représentants du CVA et d'autres instances pour aborder ce budget participatif. Et dès juin 2015, nous lançons un appel à projet grand public pour engager toute la ville dans cet exercice démocratique que nous souhaitons être un moment de rassemblement de tous les Montreuillois, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier. Un moment de rassemblement autour du bien vivre ensemble dans notre ville. Nous aurons l'occasion de détailler avec vous le calendrier de ce budget participatif lors d'une prochaine réunion et j'invite évidemment chaque élu municipal à s'engager pleinement dans ce processus. Merci. Merci Madame Assouline.